Bonjour à tous, c'est Gitaku et je reviens à peine du cinéma où j'ai été voir La Reine des Neiges 2 avec mes enfants. Alors, pour en parler tout de suite, c'est simple. Je trouve que qualitativement et visuellement, ce film est excellent. L'histoire est tout à fait banale pour un type d'histoire pour enfants, on est d'accord, mais le scénario est quand même intriguant et intéressant. On retrouve des personnages qu'on avait bien aimés dans le 1, donc ça c'est cool. Mais il n'y a rien, en fait, il se passe rien, c'est assez violent. Ça a aucun sens déjà. En termes, ça a aucun sens, ça veut dire que Elsa va partir pour une nouvelle quête qu'elle aurait dû faire il y a bien avant. Et ça va de nouveau créer des séparations de personnages un peu emmerdantes comme on a eu dans Ralph. Donc, au final, ce que je vais dire, c'est que ce film, il est bien foutu, mais il a d'énormes défauts. Il a d'énormes défauts comme la raison pour laquelle la quête d'Elsa va entrer en compte dans cette histoire, parce qu'en fait, au départ, le royaume d'Arendelle est très bien géré par Elsa et Anna, et tout se passe bien, on est tous amis, on fait des tas de trucs, mais Elsa, elle va entendre une petite voix qui fait... Et puis en gros, c'est une voix qui l'appelle. Bon, c'est juste mais elle dit que c'est une voix qui lui parle et qui l'appelle. On n'a jamais l'explication de ce qu'elle lui dit, mais... Ok, c'est une voix qui lui parle et qui l'appelle. Donc elle va devoir partir en quête pour trouver cette voix ailleurs. En gros, le scénario, c'est ça. Je vais pas vous spoiler dans cette première partie. Mais c'est mal amené, déjà, comme je l'ai dit. Et en plus, mais les chansons sont nulles à souhait, Déjà, j'aime pas les chansons. Ce film aurait très bien été un très bon film et aurait eu une meilleure cohésion et une meilleure dynamique sans les musiques. Déjà, elles sont pas réfléchies. C'est vraiment chanté pour n'importe quoi. Il faudrait que nous allions dans la montagne. Si nous allions à la montagne, ce serait bien mieux pour trouver la fleur. Enfin, je veux dire, non, c'est vraiment de l'opéra, en fait. C'est une chanson d'explication de ce qu'on vient de dire. Ça n'apporte rien, ça n'a pas de fun, et c'est naze. Donc, au final, sans spoil, mon avis comme ça, critique sur le film, c'est très moyen bas. Très moyen bas. Pourtant, il y a énormément de bonnes réalisations, comme je dis. Hein. On a des élémentaires qui sont présentés, qui ont vraiment une bonne forme. Le cheval, il est vraiment cool. L'élémentaire de feu, il est vraiment cool. Enfin, il y a vraiment de bonnes choses et de bonnes idées. Mais au final, l'histoire, Osef, qui est mal imbriquée, ça va pas. Les chansons sont nulles. Et ça, c'est personnel. Je le compte pas dans ce qui est vraiment négatif, comme point négatif, mais je tiens à vous le dire quand même. Je trouve que les personnages ne sont pas beaux du tout. Autant Elsa et Anna sont de jolies filles dans La Reine des Neiges, que dans La Reine des Neiges 2, ils essaient de passer tout ça à l'âge adulte, et du coup, ils ont hyper étiré l'espace entre le nez et les yeux. Et visuellement, ça me plaît pas. Donc voilà. Pour le no spoil, c'est La Reine des Neiges 2, c'est bof, tu t'en fous. Maintenant, si tu veux passer à pourquoi c'est bof et tu t'en fous et que t'as déjà vu le film et que tu voudrais bien comprendre pourquoi, ou alors si tu n'as pas vu le film mais que tu veux savoir pourquoi, parce que de toute façon tu t'en branles, tu vas jamais aller voir le film, ou alors que de toute façon ça ne te dérange pas de savoir à l'avance, eh bien, le no spoil c'est maintenant. Ah, no spoil? Ah ouais. Ah ouais, non, le no spoil c'était maintenant, effectivement. Donc maintenant on va passer au spoil. Quoi? Non, je me suis pas trompé, je me trompe jamais quand je fais mon texte maintenant, hein. Ça suffira. Oh. Nous voilà donc dans la partie spoil. Donc on va voir pourquoi est-ce que ça ne va pas et pourquoi ça ne marche pas déjà. Alors à la base, Elsa, elle va recevoir ce petit message volant là. Et donc ça va lui dire qu'il va falloir qu'elle aille découvrir en fait quelque chose qui s'est passé dans ses origines avec ses parents en fait. Son grand-père, donc le père de son père, s'est battu contre une troupe de gens qui vivent dans la forêt et qui utilisent la magie, qui font chier à personne. Ok, donc déjà là c'est un peu de la merde, et bon, le père décide de les attaquer quand même les soldats veulent pas les attaquer, mais le père dit qu'ils font de la magie, donc ils sont dangereux, donc il faut leur péter la gueule, donc ils vont se battre, mais il y a personne qui meurt, et les éléments sont énervés, et boum, la forêt est enfermée dans un brouillard magique, bloqué dans le temps, qu'on peut pas rentrer, qu'on a oublié. Donc voilà. Et donc,
les éléments qui sont dans cette forêt vont appeler Elsa à la rescousse parce que ils ont besoin d'elle pour libérer la forêt. Alors dans l'idée, tu vois, ça c'est une quête, c'est pas mal. C'est des éléments magiques qui appellent un autre élément magique Elsa pour venir les aider pour les libérer. Là, ça suit une logique. Mais à partir du moment où l'histoire s'imbrique, que tu vois que le grand-père est dedans, le père aussi, donc les filles aussi, en fait tout ça c'est lié. C'est lié à la même histoire et on va arriver, justement gros spoiler de fin, que en fait, Elsa c'est le 5e élément après l'eau, le feu, la terre, l'air, c'est le 5e élément et qu'en fait elle est censée gérer les éléments et donc ne pas vivre à Arendelle mais là-bas. Donc du coup on va de nouveau séparer Elsa et Anna, même si on va quand même dire qu'à la fin du film elles peuvent quand même se voir et faire des petits jeux ensemble, mais je veux dire, du coup de nouveau tu sépares des personnages, je sais pas, mythiques d'un conte et tu nous en fais des antagonistes ou non même pas des antagonistes, je veux dire je sais pas, des alliés physiques sur 2 plans différents, tu peux plus les imaginer ensemble, c'est chiant en fait. Dans un film pour enfants, c'est chiant. Tu vois, poser déjà ce genre de base, c'est de la merde. Parce que, ok, dans une série pour adultes, dans un Game of Thrones, dans je sais pas quoi, tu fais ce que tu veux, t'as des personnages, tu t'y attaches et tout, c'est tes personnages principaux. Ils se séparent, il y en a un qui meurt, c'est trop triste, machin et tout, nanana, ils habitent dans des mondes différents, ils vont gérer des villes différentes, je sais pas, Walking Dead, j'en sais rien, des trucs comme ça, ok. C'est un dessin animé pour enfants, putain, j'ai envie de regarder ça, j'ai envie que mes 2 héros, là, qui sont cool, les 2 gentils, je sais qu'ils vont vivre jusqu'à la fin, même si tu les mets dans des situations de la mort, mais ils vont toujours rester ensemble, ça va être cool, ça va être beau, ça va être chouette, c'est la vie, c'est les enfants, c'est super cool. Arrêtez de me faire chier à séparer toujours les héros à la fin en disant non, tu les aimais bien ensemble, bah non, maintenant ils sont séparés, que ça la prochaine fois ce sera la merde, ils sont chacun de leur côté, ils vont pas s'aimer, machin. Rien à marre, ces scénarios, c'est à chier, je trouve que ça va pas dans le cinéma d'animation pour enfants. Si maintenant Disney veut faire de cinéma d'animation familial pour tous, ça rentre, mais là, non, ça rentre pas. Donc, tout ça pour en venir que ce scénario, en fait, veut dire que Elsa, depuis la base, elle a rien à foutre à Arendelle, donc elle aurait déjà dû partir dans la forêt il y a mille longtemps de ça, ce qui veut dire qu'il n'y aurait jamais eu... Enfin, il n'y aurait jamais dû y avoir la Reine des Neiges 1, puisque Elsa aurait dû vivre dans la forêt, et que donc les gros cons et les grosses putes de l'ensemble des 2 films, La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2, c'est les parents et les grands-parents d'Elsa et Anna. C'est les méchants en fait. Tu saisis ce que je viens de dire? Donc là, ça va pas du tout, c'est vraiment tout pourri. En plus, les parents, ils savent pas pourquoi Elsa, elle a des pouvoirs, mais la mère, elle vient du pays où les gens, ils possèdent la magie, et elle-même, elle avait de la magie, mais donc elle comprend pas pourquoi Elsa, elle a de la magie, elle sait pas ce que c'est dans La Reine des Neiges 1. Ok, si tu veux, y a pas de problème. Et ensuite, ils sont obligés d'aller voir les trolls, qui savent que Elsa est donc la fille d'une fille des bois et de la magie, et que c'est donc peut-être une fille magique et élémentaire, mais ils savent pas pourquoi est-ce qu'elle a des sorts magiques, et il faut les cacher pour lui mettre des gants, au lieu de lui dire de retourner chez elle, alors que tout le monde est au courant de tout depuis avant La Reine des Neiges 1. Je veux dire, mais c'est... Là, tu vois, c'est le moment où les gars, dans le 2, ils avaient une super idée, mais le scénario, fallait vraiment fermer ta gueule. C'est à chier. C'est monstre à chier. Putain, c'est monstre à chier. Bien se rendre compte que dans tout ça, en fin de compte, les méchants, c'est les parents de Anna et Elsa, et que, au final, normalement, avec tout ce que tout le monde sait, maintenant qu'on sait qui est qui et quel était leur passé, jamais il aurait dû se passer les événements de la Reine des Neiges 1. À la limite, il aurait pu y avoir la Reine des Neiges 2 d'abord, et la Reine des Neiges 1 après, mais dans ce sens-là, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. C'est à chier monumental. Donc voilà pourquoi, scénaristiquement, ce film est à chier. Même si l'idée de base de la quête initiatique pour devenir le principal personnage discutant entre les humains et les éléments et la magie, ok, mais là, ça n'a plus rien à voir. Je suis désolé, non, ça n'a plus rien à voir. Alors voilà, ça c'était le côté, comme on dit, what the fuck, scénaristique, on en a rien à branler, je fais ce que je veux avec, ça n'a aucun sens. Donc à partir de là, déjà le film part en cacahuète. En plus, il va se dégrader au fur et à mesure du temps, puisque au départ, vous savez pas ces éléments, et au fur et à mesure que vous les apprenez, vous comprenez à quel point c'est dégénérescent depuis le départ ce que vous êtes en train de regarder. C'est vraiment horrible comme impression, c'est vraiment horrible. Bon. Je vais arrêter avec ça, parce que je pourrais en débattre pendant des heures tellement c'est à chier. Maintenant, on va parler un peu plus de la qualité visuelle et autres. Hormis les personnages que j'ai dit que j'aime pas, franchement,
Les idées pour les personnages, pour les effets, tout, c'est super cool. L'élémental de feu, c'est un petit lézard violet qui est trop mignon, avec des effets spéciaux qui vont parfaitement avec Elsa, c'est magnifique. Le vent, c'est juste quelques petites feuilles qui se baladent, c'est très visuel, c'est superbe. Le cheval d'eau, on n'en parle même pas. Pouah, ça pète sa mère, c'est super cool. Il y a des effets, franchement, visuels et techniques qui sont vraiment, vraiment très sympas. Il y a des petits clins d'œil. Il y a un moment, il y a Elsa qui revoit son passé, puis elle passe devant elle-même, qui est en train de chanter, justement, libérée, délivrée. Puis là, elle se fait elle-même un pied de nez en faisant ah, c'était nul cette époque. Enfin bon, il y a plein de choses vraiment très sympathiques qui sont intéressantes au niveau de ce film, qui vont relever, disons, l'intérêt général que tu as de le regarder. Parce que c'est vraiment beau et bien foutu, c'est quand même les studios Disney, hein, je veux dire, même si on peut leur en vouloir pour des milliards de choses comme là, par exemple au scénario, je m'en branle, mais quand même, c'est vraiment bien foutu, ça mérite le coup d'œil, hein, je veux dire, peut-être pas au cinéma, je sais pas, enfin moi personnellement, voilà, c'était pour les enfants, c'était pour leur faire plaisir, mais j'irais pas le voir moi, si j'avais été fan de La Reine des Neiges 1, ça me ferait vraiment chier. Donc ça c'est vraiment bien foutu. Ensuite les musiques sont pas transcendantes, et les chansons, mais franchement... vous regardez le sketch de Gad Elmaleh, c'est pareil, je veux dire, tu te dis, tu vas pas chanter ça. Ah, si, tu chantes ça. Ah, là on a un petit moment un peu, ah mais tu vas chanter. Ok, tu vas chanter. Et en plus, la chanson, elle est pas rythmée, elle te donne aucune envie, t'as vraiment l'impression que c'est du slam parlé, qu'elle vient de te répéter la scène que tu viens de voir, que la musique c'est vraiment chiant, qu'à l'image il se passe rien, l'animation elle est pas top, elle est souvent brouillonne, tu passes un mauvais moment à chaque chanson, je veux dire. Même mes enfants, enfin ma fille qui a adoré les chansons de La Reine des Neiges, elle a dit qu'elles étaient pas mal, mais que j'ai dit bah vas-y, chante-moi une. C'est passable, hein, c'est dispensable. On peut couper ça. Et en plus, si on coupe ça, on a un peu plus, comme je disais, de vie sur le film. Et donc un peu plus d'action. Donc on a peut-être un peu plus de chances de louper trop d'éléments répétés qui sont faux, qui sont pas dans le ton, qui sont pas dans le temps, qui sont mal placés. Donc voilà. Donc ça n'avance à rien au niveau des chansons. Ensuite, bon, on a des jolis effets de glace qui sont utilisés un peu tout le temps. Enfin, je veux dire, mais et à la fin, voilà. Donc la fin, je vais déjà raconter, bien sûr. Hein, Anna donc, va s'occuper de la reine d'elle, Elsa va s'occuper de la forêt magique. Puis voilà. Et puis ça fait 53 ans que les gars ils étaient bloqués à cause d'un pont. Que, soi-disant, les géants de pierre ils détruisent tous les soldats et les humains qu'ils trouvent, mais pas le pont. Enfin, il y a plein d'illogismes qui sont horribles. Et du coup, c'était une expérience très moyenne. Pour un enfant qui n'a pas de perception de tout ça, par exemple pour la petite fille, c'est cool. Elle n'a pas vu, enfin, je m'en fous, je vais pas lui raconter non plus ça, mais pour quelqu'un qui aurait simplement aimé le principe de La Reine des Neiges, qui soit plus adolescent, plus adulte, et qui va aller voir La Reine des Neiges 2, mais ça va être sacrément dur. Franchement. Hormis le fait que c'est une bonne aventure et que c'est joli à regarder, ça va être dur. Je crois que la mythologie Reine des Neiges vient d'exploser en miettes, c'est qu'il ne reste absolument plus rien de bon à prendre, c'est foutu. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce film, de ce qu'il y avait à expliquer, qui était cool ou pas. Donc j'espère que ça vous aidera à savoir si vous avez envie d'aller voir le film ou pas. Et puis tant mieux qu'il existe ce film quand même, hein, parce qu'il faut faire plaisir aux enfants, il faut faire plaisir aux gens qui ont aimé La Reine des Neiges, qui puissent au moins aller voir une suite de La Reine des Neiges, même si c'est pas génial. Ouais, même si c'est pas génial. Alors je vous souhaite tout de bon, et on se revoit la prochaine. Ciao, je vous aime. À plus.